Je suis avec Sani Oropigou. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le directeur départemental du cadre de vie et du développement durable au niveau des départements du Borgou et de l'Elibori. Avec vous ce matin, on tentera de faire le point du passage du ministre Didier Donato du cadre de vie dans le département et précisément au niveau de Parakou. Descente sur le terrain pour constater l'évolution des chantiers en ce qui concerne les travaux asphaltage et bien d'autres. Dites-nous quelles sont en résumé les bonnes nouvelles apportées pour la ville de Parakou et notamment pour le département du Borgou Elibori. Merci monsieur le journaliste. Je crois que le ministre est passé pour un objet précis. Oui. C'est la remise du site du marché moderne dont bénéficie la ville de Parakou, à l'instar des autres villes concernées par ce programme de construction de marché moderne. Ensuite, la particularité au niveau de Parakou, c'est la construction d'une nouvelle station de traitement de boue de vidange. Parallèlement, le ministre a pu suivre quelques rues asphaltées au niveau de la ville de Parakou pour s'enquérir de l'état d'évolution du chantier. Voilà en résumé ce pourquoi le ministre a fait le déplacement. D'accord. Je vais m'attarder au premier et au dernier point que vous avez évoqué, la première phase du projet asphaltage au niveau de Parakou. On doit retenir que c'est bouclé, c'est terminé, on se prépare pour lancer la seconde phase ou bien il y a toujours des travaux en cours, des travaux à finaliser par endroit. Oui, bon, à cette question, la réponse, je vais couper la poire en deux. Oui. Puisqu'on n'a pas encore terminé complètement le chantier en cours, parce qu'il faut noter que le chantier de travaux d'asphaltage, le projet asphaltage, a cette particularité d'avoir assez de travaux connexes, de travaux d'aménagement supplémentaires après la chaussée et la réalisation des trottoirs que vous voyez qui sont déjà prêts et sur lesquels d'ailleurs nous circulons déjà. Il faut dire qu'il y a la pose des pavés décoratifs qui va démarrer incessamment et les pavés sont déjà en place. Ensuite, il y a le second volet de ce projet qui consiste en l'éclairage public et la construction, disons, d'infrastructures d'aisance au niveau des carrefours, donc qui est pratiquement un autre lot qu'une autre entreprise va... Qu'on n'a pas du tout encore entamé. Non. C'est-à-dire l'éclairage, vous savez, ça va prendre moins de temps que... Mais il faut que ceux-ci finissent complètement avant qu'on ne puisse le faire. Si vous entamez ça tout de suite, c'est qu'il y a des... Comment vous appelez? Il y a des implantations de poteaux. Il faut que la place de ces poteaux soit prévue, que ceux-ci finissent complètement pour qu'on n'ait pas à gérer des situations un peu difficiles. Oui, mais on sent que conformément au délai de rigueur accordé à ces différentes entreprises, ils sont légèrement en retard. Oui, elles sont légèrement en retard. Vous savez, dans ces genres de travaux urbains, il y a des facteurs qui peuvent ne pas dépendre de l'entreprise. Alors, le point a été fait clair, de façon claire avec le ministre. Alors, les raisons de retard qui auraient été de notre faute, c'est-à-dire de la faute du gouvernement, on ne pourrait pas leur appliquer les pénalités de retard. Mais lorsque nous constatons clairement que c'est de leur faute, ils savent encore à quoi s'en tenir. Cela dit, je crois que le délai a été un peu prolongé par rapport parce qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ne dépendaient pas réellement d'eux. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, entre autres raisons, je vais vous donner une autre, et vous allez comprendre tout à l'heure. Vous voyez, dans ces travaux, il y a des travaux, si je peux me répéter, qui n'étaient pas prévus. Lorsque vous prenez par exemple le marché de Zongo, la façade ouest que vous voyez là, à l'ouest de la rue, vous avez sur au moins 200 à 300 mètres un parking qui est aménagé, déjà entièrement pavé. Ça, c'est des travaux complémentaires par exemple. Donc on ne pouvait pas les compter ça dans le délai. Mais néanmoins, ils ne sont pas aussi en retard que ça. Ça a été, je crois que
jusqu'en fin du mois prochain, le mois de février, ils doivent avoir fini l'essentiel. Alors, le deuxième pan de votre question, nous sommes en train actuellement de préparer la seconde phase du projet asphaltage. Et ce serait lancé. Et toutes les dispositions, parallèlement, pendant que ceux-ci sont en train de travailler, donc le projet est en train d'être finalisé. Et la seconde phase sera lancée dès que ceux-ci auront terminé. D'accord. D'accord. J'en viens maintenant à la remise du site en ce qui concerne la construction de ce marché moderne au niveau de Parakou. Ça, c'est dans le 3e arrondissement. Détaillez-nous un peu les caractéristiques de cette infrastructure que Parakou accueillera dans quelques mois. Oui, bon, je crois qu'on parle de marché moderne. C'est pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle, ce qu'on met dans moderne, c'est que dans ce marché sera les conditions de travail, les conditions de vie seront nettement améliorées. Vous savez, les marchés, c'est lorsque nous prenons nos femmes, par exemple, qui sont dans les marchés, elles y restent pratiquement toute la journée. Et il faut offrir là des conditions décentes d'exercice de leur activité. Entre autres, il y aura une infirmerie dans ce marché-là. Wow, infirmerie dans les marchés. Absolument. Les places seront plus confortables et ce serait plus attrayant pour nous, les clients, ou bien si vous êtes commerçant, en tout cas pour nous tous. Et ensuite, disons, le nombre de places qui n'est pas suffisant dans nos marchés, c'est conçu de telle sorte qu'on puisse satisfaire le grand nombre. Voilà, il y aura même des garderies au niveau de ces marchés-là. Voilà, entre autres, les conditions que le gouvernement pense mettre en place au niveau de ce marché-là pour que les activités économiques s'y déroulent normalement. Oui, ici, on parle de remise du site, mais à quand réellement le démarrage des travaux? Non, je crois que pour une fois, cette fois, le ministre l'a dit la dernière fois, le délai va courir à partir du moment où comment on appelle, les gens ont signé le bon de commande. Et c'est quand? On a besoin d'avoir des dates. La dernière fois, l'autorité, en s'adressant à l'entreprise et à l'agence, disait la semaine prochaine, bouclez-moi tout ça. De toutes les façons, c'est pour 15 mois. Et l'entreprise, ils étaient là, j'ai senti, ils étaient pressés de commencer, comme on le dit. D'accord. C'est la même situation, on peut dire, c'est le même point qu'on peut faire en ce qui concerne la construction de cette station de traitement de boue de vidange au profit de la ville de Parakou. Oui, absolument, c'est la même chose parce que les deux entreprises étaient sur place. On était là. L'entreprise chargée de la construction de la station de boue de vidange était aussi là. Et il faut rappeler que cette station, il y a une première tentative au niveau de Parakou, oui. Ça c'est vrai. Depuis avant plusieurs années. Il y avait une station, mais on a constaté que dans la conception technique, il y avait des défaillances et dont on a tenu compte pour concevoir ce qui va être construit maintenant. Et ensuite, compte par rapport au choix du site, on n'avait pas tenu compte de l'explosion démographique de la ville de Parakou et donc de la forte urbanisation qui pourrait rattraper le site. Or, la station de boue de vidange est préférable qu'elle soit un peu éloignée de la ville. Et les aménagements futurs, l'expansion spatiale de la ville future va donc tenir compte de tout ça. Et c'est pourquoi vous serez d'accord avec moi en disant qu'il y a même des gens qui disent que ce gouvernement fait trop d'études. Oui. Avec raison. Il faut faire assez d'études. Ça prend du temps. Il faut faire assez d'études. Avant de lancer les travaux. Avant de lancer les travaux. Sinon, c'est des stations de gens qu'on a là, qu'on aura, qui aujourd'hui ne servent plus à rien. On n'a pas pu l'utiliser parce que ce n'est pas utilisable. Si je peux utiliser le terme. À ce niveau aussi, le lancement des travaux, le démarrage des travaux, c'est pour bientôt. C'est imminent. D'accord. C'est imminent. Sani Oru Pibou, on vous a compris. Et juste un mot en ce qui concerne l'entretien de ces ouvrages, le comportement des populations. On parle de cas d'incivisme un peu partout. Qu'est-ce que vous avez à leur dire très rapidement pour finir? Oui, je crois que plus d'une fois, j'ai eu, par votre canal, l'occasion de m'adresser aux populations.
les infrastructures, c'est pour faciliter la mobilité urbaine que c'est construit. Il ne faudrait pas que ça devienne du jour au lendemain insalubre. Nous avons ce défi, chacun en ce qui le concerne. On ne doit pas croire que c'est de la responsabilité de la mairie. Chaque habitant est responsable d'abord individuellement de l'entretien de ces ouvrages-là. Et nous devons changer de comportement. L'utilisation de ces caniveaux pour des eaux usées, par exemple, c'est fortement interdit. Il faut que les gens le sachent. Ensuite, il y a un autre aspect qui n'est pas seulement lié à l'entretien, mais notre comportement. Je voudrais en appeler à notre conscience à nous tous. D'accord. Les gens filent trop l'excès de vitesse sur ces nouvelles voies, qui sont même supposées être en chantier actuellement. Lorsque vous prenez la rue qui passe devant le CG Guéma, lorsque vous prenez la rue qui quitte derrière la gendarmerie qui va aboutir sur la double voie passant par la place Idi de Zongo, l'excès de vitesse est trop. Je voudrais rappeler que ces voies sont toujours considérées comme étant en chantier. Sur un chantier, on ne file pas. D'accord. Votre message est entendu. Sani Orupibou, merci d'être passé nous voir ce matin et bon début de semaine à vous. C'est moi qui vous remercie. Et puisqu'on parle des chantiers,